Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Pokédollars, cette fois-ci exclusivement dédié aux produits scellés et plus particulièrement aux jeux vidéo qui prennent beaucoup d'ampleur sur le marché. Toutes ces ventes ont eu lieu sur GCC, une plateforme sur laquelle vous pouvez stocker ou vendre vos items via la marketplace. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à me contacter. Pour me soutenir, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, liker et commenter cette vidéo. Allez, c'est parti! Commençons sans plus tarder avec une vente absolument dingue. Il s'agit d'un booster Neo Discovery, illustration Noctali, qui est parti pour la somme de 3900 €. Alors oui, le booster est Unlimited, édition 2, mais ça n'enlève rien à sa rareté ni à sa beauté. Et quelle beauté! Franchement, regardez-moi cette illustration, regardez-moi cet artwork, c'est complètement fou. Déjà, on voit tous les Arbis qui sont en lévitation dans le ciel nocturne avec ces teintes à la fois bleutées et noires. C'est absolument incroyable. Et puis la pyramide derrière Noctali, j'ai toujours trouvé que c'était l'un des boosters les plus réussis, les plus beaux de l'histoire du TCG. C'est une vraie pièce de musée, c'est une vraie pièce de collection. Et maintenant, essayez d'imaginer 2 secondes à quel prix partirait un booster Neo Discovery édition 1. Ça serait complètement fou. Enfin, illustration Noctali de surcroît. Vraiment, je trouve que cette vente est incroyable. Alors 3900 €, ça paraît être un prix très élevé. Le problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de comparaison. Pourquoi? Parce que des boosters Neo Discovery illustration Noctali, il y en a un qui est vendu tous les 6 mois, quoi, voire même plus. Ça dépend. Vous pouvez en avoir 2 de vendus à 1 mois d'intervalle. Ça arrive. Mais de manière générale, ce sont des ventes qui sont quand même assez espacées dans le temps. Et pourtant, d'un mois sur l'autre, le prix peut vraiment varier. Sur ce type d'item, on n'a pas de prix fixe, on n'a pas de cote fixe, ça évolue très vite, que ce soit vers le haut ou vers le bas, donc c'est très difficile d'avoir un élément de comparaison, surtout quand on voit le peu de ventes publiques qu'il y a autour de ce genre d'item. Donc vraiment 3900, ça me paraît beaucoup, c'est pour ça que j'ai fait une prévision à 3500 € pour me montrer un petit peu conservateur vis-à-vis de ça, mais c'est assez exceptionnel et pour le coup bravo à l'acquéreur parce que c'est une pièce de musée qui vient de rentrer dans sa collection, absolument sublime, rien à dire. Là c'est une populaire opinion de dire que ce booster est joli, je pense que tout le monde le pense, tout le monde s'accorde à dire la même chose, mais c'est vraiment incroyable, très 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 beau booster qui a été vendu. On continue directement avec une demi-display Eclipse Cosmic qui est partie pour 1200 €. C'est vraiment un prix très sympathique quand on prend en compte le fait qu'il y avait un défaut de scellage. Eh oui, donc ça c'est d'ailleurs une des particularités de GCC, c'est que vous avez des photos qui sont disponibles sur tous les angles des items scellés et lorsqu'il y a un défaut de scellage, évidemment, c'est précisé. Alors que parfois, sur d'autres plateformes, notamment sur eBay, c'est pas forcément précisé l'endroit où il y a un défaut sur le scellage. Bon, ici, c'est quand même une vente très sympathique. Alors, il faut savoir que les séries Soleil et Lune, et notamment les dernières séries du blog Soleil et Lune sont particulièrement appréciées. Elles ont le vent en poupe. Pourquoi? Parce qu'il y a les escouades. Donc forcément, ici, on a Arceus, Dialga et Palkia. J'ai toujours trouvé les illustrations à l'effigie de ces 3 Pokémon absolument dingue. On a en tête la version Alternate avec les statues, etc. Enfin, c'est complètement fou. Ces cartes sont juste sublimes. Et même la demi-display est véritablement en train de monter. Alors, c'était le cas déjà depuis un bon moment, mais rappelez-vous, les vieux de la vieille qui sont là depuis plusieurs années, je pense qu'on a tous en tête le prix des demi-displays Soleil et Lune qui peinaient à partir à plus de 80-90 € pendant très 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 longtemps. Personne n'en voulait, non pas parce que les séries n'étaient pas appréciées, mais parce que les gens se focalisaient uniquement sur le vintage. Ils ne voyaient pas vraiment l'intérêt de garder des displays récentes, que ce soit pour l'investissement ou pour l'ouverture dans tous les cas. Donc c'est assez fou de voir que maintenant on en est rendu à des prix supérieurs à 1000 € sur des displays, mais vraiment qui étaient trouvables partout et qui ne dépassaient jamais les 100 €. Voilà, donc c'est une vente qui a eu lieu le 5 mai 2025 sur GCC et vraiment c'est absolument magnifique. On continue sur le scellé avec un lot de... une display de bundle, tout simplement, 151, qui est parti pour 940 €. C'est un sacré prix, je trouve, puisqu'on a été habitué plutôt à voir des ventes autour de 700-800 € sur les displays de bundle actuellement. Donc là, 940 €, on est quand même au-dessus de la cote, ce qui prouve bien, encore une fois, que 151 n'a plus rien à prouver, ce qui montre bien aussi que c'est une série qui est particulièrement populaire et que ce n'est pas prêt de s'arrêter.
Même si maintenant les gens ont d'autres séries dans le viseur, notamment parmi les toutes dernières séries qui viennent de sortir, mais 151 restera 151, et donc je pense que la série n'est pas prête de s'effondrer, hein. On le voit avec ce display de bundle parti à 940 €, donc le 11 mai 2025 sur GCC, alors qu'encore une fois, hein, les dernières ventes réussies que j'ai pu voir sur diverses plateformes, on était quand même aux alentours des 800 €, donc ça reste vraiment très sympathique comme vente. Les amis, maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon de ce qui m'avait marqué en ce qui concerne les boosters et le scellé, maintenant on arrive sur la partie jeux vidéo. C'est surtout pour ça que je vous ai tourné ce numéro de Poké-Dollar, parce que ça peut être assez intéressant qu'on en parle ensemble. Donc on commence avec cette version jaune. C'est assez dingue, qui est parti pour 4100 €. Vraiment très beau prix, et puis surtout très belle version. Alors la version jaune, évidemment historique, hein, qui est sortie après Rouge et Bleu, hein, vous le savez, elle est sortie en 2000 en Europe sur Game Boy, mais surtout ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle a obtenu la note de 90 Mint, hein, donc le Gold Label, en sachant que normalement ce n'est jamais donné aux jeux GB, enfin quasiment jamais donné aux jeux Game Boy. Ils sont notés assez sévèrement de manière générale. Et ici, donc on a une version qui est particulièrement bien conservée, et c'est assez dingue, hein, je trouve. 4100 €, très beau prix pour ce jeu mythique, évidemment, avec Pikachu qui suivait le dresseur. Donc très cool, je trouve. Elle est partie le 9 mai 2025. Donc évidemment, par rapport aux nouveautés qu'on peut avoir entre jaune et rouge et bleu, on a notamment l'apparition de Jesse et James, hein, vous vous en rappelez, dans la version jaune. On avait quelques petits ajouts aussi, notamment graphiques, qui étaient présents. Donc forcément, le fait que vous pouvez acquérir au cours de votre aventure tous les starters. Donc en fait, la version jaune, hein, on a coutume de le dire, c'est un petit peu la version où vous incarnez Red en réalité, hein, que vous affrontez ensuite à la fin de Or et Argent et à la fin de Heart Gold Soul Silver, avec à la fois Pikachu, Tortank, Dracofeu, Florizard, etc. en fonction de la version, Leclass, Ronflex, Mentali, en fonction de si vous l'affrontez dans Or et Argent ou dans Heart Gold Soul Silver. Toujours est-il que évidemment, c'est une version mythique qui a beaucoup de références au dessin animé, alors que Rouge et Bleu, c'était une version complètement à part du dessin animé, hein. On incarnait un joueur qui finalement n'avait pas grand-chose à voir avec le Sacha qu'on a pu suivre dans le dessin animé, et ici, c'était vraiment une version hommage pour surfer aussi, hein, sur le succès du dessin animé. En tout cas, assez belle vente qui s'est produite ici. On continue avec la version argent, cette fois-ci donc 85+, hein, donc un petit peu moins que 90 qu'on vient d'avoir précédemment. Donc c'est du Near Mint Plus, en gros. C'est déjà très bien comme état, hein. Il faut se dire que on est sur quelque chose de très bien conservé, déjà une version particulièrement belle, avec le petit film Nintendo juste à côté du logo Game Boy Color. Ça, c'est vraiment mythique. Je pense que ça nous rappelle à toutes et à tous des souvenirs assez mémorables. Moi, il faut savoir que j'ai commencé par la version argent, et oui, hein, j'ai joué à Rouge et Bleu après avoir joué à Argent. J'étais peut-être encore un tout petit peu trop petit pour Rouge et Bleu, ou alors tout simplement Pokémon, c'était pas encore suffisamment dans mes veines à ce moment-là, mais je pense que c'est parce que j'étais trop petit. Et après, vers 2002, je crois que c'est là où on m'a offert Rouge et Bleu, juste avant Rubis Saphir en fait. J'ai joué à Rouge et Bleu juste avant Rubis Saphir, mais après la deuxième génération. Bref, assez parlé de moi. Cette version argent, elle est magnifique. Alors il faut savoir qu'elle a été publiée sur Game Boy Color en 2000 aux US et en 2001 en Europe. Donc ça commence à remonter évidemment, et cette vente a eu lieu le 9 mai 2025, donc 3900 €, très beau prix de vente. J'ai fait une prévision à 3005, je pense honnêtement qu'on est sur des prix qui sont vraiment élevés, mais encore une fois c'est tout à fait mérité, hein. C'est vraiment mérité. Alors la version cristal, elle vaut beaucoup plus cher que ça, je pense que vous l'avez déjà vu passer, que ce soit sur les groupes Facebook, sur certaines ventes, etc. La version argent, elle vaut un petit peu moins parce qu'elle est déjà un petit peu plus commune, vous pouvez la trouver plus facilement malgré tout.
ça reste une des versions les plus appréciées parce qu'il y a Lugia sur la jaquette, hein, sur la devanture, bien évidemment, le Lugia des Tourbilles, on s'en rappelle tous. Bon, c'est une version qui a de l'avenir dans tous les cas, que ce soit pour la nostalgie ou que ce soit pour l'investissement ou même un savant mélange des deux. Eh bien, c'est toujours intéressant, je pense, de récupérer ce type d'item. Donc, c'est vraiment une très jolie vente. On continue les amis avec une version diamant, cette fois-ci gradée par Pixel, hein, donc vous l'avez vu, hein, on a différentes sociétés de gradation pour grader les jeux. 80+, voilà, donc un état qui est near mint, hein, si on se réfère aux échelles de gradation classiques. Hein, 80, on est aux alentours du 8 sur 10, hein, donc bah, j'imagine qu'on est near mint. Voilà, 1000 euros. 1000 euros, c'est pas mal, en sachant que c'est une version de la 4e génération, donc on est à la frontière ici entre le vintage et le semi-récent. Bon, ça fait mal de dire ça parce que c'est quand même 2007, hein, Diamant. Donc ça commence à remonter. C'est pas vraiment du récent, mais vous m'avez compris, on est sur des jeux Nintendo DS. Je pense que la limite du vintage maintenant, elle se fait vraiment sur les jeux GBA. DS, bon, c'est ancien, mais on a déjà ce format jaquette qui fait un petit peu plus moderne. Donc, je sais pas comment vous l'expliquer, mais pour moi, c'est encore très difficile d'admettre que la version diamant, ça fait partie, c'est une pièce de musée historique, vous voyez. Bon, c'est quelque chose qui est très joli, très ancien, ça date de 2007 encore une fois, mais il faut peut-être pas non plus tout mélanger. Donc 1000 euros, très belle vente. Je ne sais pas du tout pour le coup où me positionner par rapport à ce prix. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est pas assez? Par défaut, j'ai fait une prévision à 1000 euros pour la prochaine vente. Moi, de mon côté, ça me semble quand même relativement sympa, hein, pour un jeu DS. 1000 euros, je trouve que c'est déjà quand même une belle somme. Après, encore une fois, la version est scellée, elle est super bien conservée, donc ça joue. Forcément, elle est gradée. Mais c'est assez fou. Par contre, la version Perle, regardez, juste après, elle est partie pour beaucoup plus. Elle est partie pour 1600 euros. Alors habituellement, historiquement, la version Diamant était plus appréciée que la version Perle. Hein. Dialga a toujours eu beaucoup plus de reconnaissance et d'amour que Palkia. Moi, j'aime les deux autant l'un que l'autre. Hein. J'ai pas de préférence particulière. Mais c'est vrai que, à mon époque en tout cas, la version Perle avait plus de mal à se vendre que la version Diamant. Les gens préféraient Dialga, ils le trouvaient plus badass. Mais visiblement, ici, c'est l'inverse qui s'est produit. La version Perle est partie pour plus cher, hein, que la version Diamant, donc 1600 euros. Je trouve que c'est vraiment un très beau prix de vente. Alors, est-ce que c'est la version Diamant qui était un petit peu sous-cotée ou est-ce que c'est la version Perle qui, ici, est un petit peu surcotée? Je ne sais pas. Je ne sais pas. N'hésitez pas à me donner, vous, votre avis dans les commentaires, hein, ce que vous pensez de cette question. Toujours est-il que, vraiment, le 9 mai 2025, 1600 euros pour cette version Perle, c'est assez fou pour le coup. C'est une très belle vente qui a eu lieu sur GCC et félicitations à l'acquéreur, mais aussi félicitations donc aux vendeurs que je connais, bien sûr. On continue avec la version platine. Ah bah oui, la 4e génération ne serait pas complète si nous n'avions pas la version platine. Après Diamant et Perle, voici platine, qui est partie pour 1000 euros, donc le même prix que la version Diamant. Alors en termes de version, c'est une des plus complètes qui ne soit jamais sortie à mon avis. Elle est vraiment incroyable, la version platine. Elle corrige pas mal d'éléments problématiques des versions Diamant et Perle, comme notamment la vitesse des textes et la vitesse du défilement des PV. Hein, vous savez, vous pouvez voir des comparatifs sur YouTube. Vous tapez attaque combat sur l'euphorie ou quelque chose comme ça, vous voyez un Macogneur ou je ne sais pas quel Pokémon qui fait une attaque close combat sur l'euphorie, et dans Diamant et Perle, la barre de PV, elle descend littéralement comme ça, et il faut 30 secondes avant que l'euphorie arrive à 0 et qu'enfin il tombe KO. Et dans Platine, ça a été quand même corrigé. Bon, ça va pas très vite, mais ça avance quand même un petit peu plus, le temps que la console fasse les calculs des dégâts. Mais il y a plein de petits détails comme ça, aussi par rapport à l'affichage des textes, il y a pas mal de nouveautés. Et puis au niveau de l'histoire, évidemment, on a des ajouts qui sont assez incroyables, comme par exemple le monde distorsion, qui est un lieu complètement dingue, avec une atmosphère et une musique qui sont vraiment folles. On a évidemment Giratina qui obtient sa forme originelle dans la version platine, et puis aussi, au niveau de la Team Galaxy, on a de nouveaux éléments qui s'ajoutent, comme Pluton, qui fait son apparition, le personnage de la Team Galaxy. Et voilà, il y a des choses comme ça qui sont vraiment très sympas dans la version platine. Puis,
la zone de combat, évidemment beaucoup plus évoluée dans Platine que dans Diamant et Perle, hein, ça je ne le précise même pas. C'est un peu la même chose avec Emeraude par rapport à Ruby Saphir en ce qui concerne la zone de combat et les différents bâtiments qui la composent, alors qu'on n'avait que la tour de combat dans Ruby Saphir. Bref, évidemment, beaucoup d'ajouts, mais ça ne permet pas de justifier un prix plus haut. Pourtant, la jaquette est très belle, hein. Déjà, Giratina, forme originelle, magnifique. Et puis surtout, la version brille de mille feux, hein, quand vous l'avez sous les yeux. Derrière, on a des points holographiques qui brillent partout. On dirait une carte, on dirait une holo, tellement la jaquette est jolie. Mais bon, elle est quand même partie à 1000 €. Donc, force est de constater que, comme c'est un petit peu plus récent, puisque la version platine est sortie en 2009, alors que Diamant et Perle, c'était 2007. Et puis, la base de la 4e génération, ça reste Diamant et Perle, ça reste les origines. Donc ici, c'est pas tant la qualité du jeu qui va jouer pour le prix de vente, c'est surtout la nostalgie, c'est surtout le fait que cette version est peut-être un petit peu moins connue que Diamant et Perle, en tout cas pour les gens qui sont dans ce milieu. Donc il y a tout un tas de facteurs, hein, qui permettent d'expliquer le prix plus bas sur cette version platine par rapport aux versions Diamant et Perle, mais voilà, encore une fois, c'est une version complètement dingue que je porte véritablement dans mon cœur. On continue les amis avec une version Chanel, qui est partie pour 950 €. On en voit vraiment rarement de ça, c'est assez dingue. Alors pour la petite histoire, hein, Chanel c'est un jeu qui a été publié en 2003 sur GameCube, et en gros le jeu se focalise sur une émission de télévision dirigée par le professeur Chen et regardée par Pikachu. Et pour la petite anecdote, même si je pense que la plupart d'entre vous le savent, cette version a pendant longtemps été le seul moyen d'obtenir Jirachi. Bah oui, hein, vous pouviez ensuite transférer Jirachi entre votre version Chanel, entre votre jeu Chanel et votre version Ruby, Saphir ou Emeraude. Donc pour avoir Jirachi sur 3e génération. Elle est partie, ce jeu est parti pour 950 € tout simplement, donc c'était le 7 mai, hein, sur GCC encore une fois. Pixel 80+, donc on est sur le même ordre d'état que les versions Diamant et Perle que je vous ai présentées juste avant, c'est-à-dire en gros du Near Mint, hein, grosso modo, les versions sont très très bien conservées, mais évidemment, il peut y avoir des petits défauts de scellage, notamment par-ci par-là, qui empêchent ces jeux d'obtenir la note de 90, par exemple, comme on a pu le voir avec le jeu jaune, la version jaune précédemment. Donc très sympathique en tout cas, encore une fois une pièce d'histoire, c'est pas le jeu le plus marquant de l'histoire de Pokémon, à n'en pas douter, mais ça reste un bel objet de collection, je trouve. C'est pas forcément les jeux les plus marquants, hein, qui marquent, qui gravent en tout cas une trace indélébile dans le marché des jeux vidéo, hein. Parfois, vous le savez, hein, mieux que moi je pense, mais il y a des jeux qui étaient très très peu appréciés à l'époque où ils sont sortis et qui maintenant valent très cher de par leur rareté, hein. Et ici, le jeu Chanel, je pense qu'il est quand même assez rare, qu'on en voit très peu dans un tel état de conservation, donc assez intéressant en tout cas comme vente. Je ne sais pas encore une fois où me situer, hein. J'ai fait une prévision à 900 €, ça peut très bien être 1000 €, 1100 €, je n'en sais rien pour le coup, j'ai pas vraiment d'éléments de comparaison sur une version Chanel française, donc je trouve que c'est déjà un beau prix, même si peut-être que on pourrait trouver que c'est assez faible par rapport au prix de vente que ce jeu aurait pu atteindre. Et enfin les amis, pour terminer ce court numéro de Pokédollar, mais que je tenais impérativement à vous faire pour vous présenter ces jeux, eh bien il s'agit donc de la version XD, le Souffle des Ténèbres. Donc c'est un jeu qui a été édité en 2005 sur GameCube, qui fait suite à Colosseum, hein, vous le savez, l'intrigue se passe dans la région désertique de Rhodes, environ 5 ans après Colosseum, et l'organisation Ombre relance la production de Pokémon obscurs pour conquérir le monde, hein. Vous voyez le délire autour des Pokémon obscurs qui sont corrompus et effectivement qui sont au service de cette team maléfique, de la team Ombre, avec évidemment à la fin le Lugia obscur. Donc c'est un jeu qui est vraiment mythique, il sera d'ailleurs réédité sur Switch 2, hein, donc ça c'est plutôt sympathique, on pourra enfin rejouer à ce jeu, ou jouer tout simplement, pour certaines personnes qui n'ont pas eu la chance de le découvrir à l'époque, en 2005. Il est parti pour 1500 €, alors vu la popularité du jeu, vu la beauté de la jaquette avec le Lugia obscur, moi je m'attendais à plus. Voilà, peut-être qu'encore une fois je me trompe, mais je m'attendais vraiment à 1700 € au minimum, peut-être même 2000 €, vous voyez, ça m'aurait pas choqué outre mesure. Le jeu est pixel 80, donc effectivement on n'est pas sur les
les meilleures notes possibles. On aurait pu imaginer un 90 ou quelque chose comme ça. Ça reste déjà très très bien. Peut-être qu'il y a un tout petit trou dans un plastique, dans le plastique à un endroit, mais c'est très peu grave. La version est scellée, elle est bien scellée, elle est en bon état. Et franchement, c'est un jeu mythique pour le coup. Et c'est surtout la jaquette qui est assez incroyable. Et j'ai vu pas mal de gens se réintéresser à Colosseum et à XD ces derniers temps, ce qui prouve bien que ce sont des jeux qui ont marqué leur génération quand même. Donc voilà, c'est absolument magnifique. 1500 €, encore une fois, prix peut-être un petit peu bas, même si c'est quand même une sacrée somme, 1500 € pour un jeu vidéo, il faut le dire. Surtout qu'à l'époque, si on avait su, c'est un peu comme les cartes, hein, on en aurait récupéré un paquet de jeux comme ça. Mais voilà, c'est fou. C'est une très belle vente qui a eu lieu le 6 mai, même si encore une fois, j'aurais pu penser un prix légèrement plus élevé. Voilà, n'hésitez pas à me dire, vous de votre côté, ce que vous en avez pensé. C'est toujours très intéressant, je trouve, de parler un petit peu de jeux vidéo aussi de temps en temps et pas exclusivement de cartes. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Merci pour votre attention, merci d'être resté jusqu'à la fin. Prenez soin de vous et puis je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Allez, à la prochaine. Ciao tout le monde.